Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Action. Salut. Salut. Ça va Jessica? Ça va et toi, Trophen? Très bien, et toi ça va? On dirait Ok. Dora, tu vois. Oui, Dora, quand j'allais elle pose dire des la même questions. chose. Elle pose des questions et puis t'as la musique. T'es là. Maintenant, c'est à toi de répondre. Comment tu vas? Tu choisis le chemin A ou le chemin B? Oui, comment tu vas? Tu vas bien ou tu vas pas bien? Oh, j'arrête. Ok, ça va. En plus, ça, tu pourrais bien jouer le rôle de Dora. Comment ça? Qu'est-ce que t'insinues? Tu connais toujours le chemin, donc voilà. Ouais, tu t'es bien rattrapée. Oui, j'ai cherché une manière. Je suis allée chercher, je me suis dit, ok, je vais pas dire n'importe quoi parce que sinon elle va se fâcher sur moi. Mais bon. Ok, ça dit quoi? Ben, rien du tout, hein. On est là, quoi. On est là. Honnêtement, on est là. On n'est pas tout seul. Ah, maintenant tu me copies. Hein. Non, comment ça je t'ai copié? Parce que je l'ai fait dans l'autre vidéo. C'est vrai? Ouais. Je m'en souviens pas. Mais après, on est des jumelles aussi, donc on est la même. Non, on n'est pas jumelles. Anywho, anyhow, anyhow. Ok. Hi. You have to say it, right? Anywho, anyhow, anyhow. Je pense que je l'avais entendu dans Anna Montana la première fois. Et depuis, c'est resté dans ma tête. Waouh, ça fait des années. Hein. Ça fait 10 ans, ouais. Même décennies comme ça. Ok. J'ai une décennie de se faire. Non. J'ai 2 décennies. Oui. Presque 3. Lord help me. Anyways. Ok. Donc, Aujourd'hui, on s'est habillé. T'as pas vu comment on est habillé un peu sérieux? sérieux et tout. C'est aussi sérieux que la période dans laquelle on est rentré. Donc, on est après le blocus. Ah oui. Ou dans la période blocus. Enfin, la période après Pâques, quoi. Donc, on se concentre sur l'école et tout. Pour après profiter de nos vacances. Et certains vont aller faire des jobs étudiants. La joie des jobs étudiants. Franchement, Wouhou. moi, j'envie toutes les personnes qui font des jobs étudiants d'été, tu vois, trop cool, genre à la plage, dans des parcs d'attractions. Il y a quoi comme Tu job les cool? envies? Parce que j'ai l'impression que c'est trop Ah. cool. Tu vois, parce que Ah, tu comme travailles, mais t'es dans un cadre très... Vacances, été, kiffer vacances ouais, et tout, ça te rappelle genre pas. maître de surf ou maître nageur, des trucs, des activités avec les enfants. Oui, si t'aimes bien C'est- les enfants, bien sûr. ouais, Parce que les ça- enfants, ça peut casser la tête, tu sais. Oui, tu peux ressortir avec une grosse tête et Ah, tout. on va pas se Mais mentir. franchement, genre, c'est beaucoup mieux qu'à côté des jobs un peu... Enfin, c'est pas mieux, mais genre le cadre, tu Ouais, vois. parce que ça te c'est rappelle les ouais, vacances. C'est comme si t'es en vacances et tu gagnes de l'argent en même temps, donc en c'est... faisant un truc qui est cool, quoi. C'est un truc trop bien, Donc quoi. ouais, c'est vrai. Et puis de l'autre côté, il y en a qui restent plutôt dans la ville et qui font des travaux du genre... Il y a quoi comme truc vendeur chez Quick ou JD Sport. JD Sport. Je trouve ça, c'est cool. Ils Enfin, font des jobs étudiants, là-bas? J'en sais rien. J'en sais rien. À chaque fois Les que les gens équipes me jeunes, disent. je trouve ça chouette aussi, tu vois. Genre Ouais. JD Sport, j'ai l'impression que c'est des trucs jeunes. Mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui est fixe et qu'il n'y a pas d'étudiants. Après, peut-être que je me trompe, mais je sais pas. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il fait un job étudiant chez JD Sport. Après, on sait pas. Hein. Mais oui, les jobs étudiants, la joie de gagner un peu d'argent dans cette belle jeunesse que nous vivons. Voilà, que nous vivons. Et donc le thème d'aujourd'hui, vraiment, c'est tout ce qui est monde du Business travail. casual. Regarde si t'as porté ton En petit plus, c'est même pas fait exprès. tricot. Non, pas du tout. Pas du exprès. tout. Porte un Mais, peu ton petit tricot. Et moi, j'ai mon tricot qui dit ouais, je fais de l'équitation. Mon papa est riche. Tu vois. Ouais. T'as Non, pas ça l'impression que fait- genre, c'est un pull qui peut être de la collection de Ralph Lauren. Ouais, ou un vite truc fait. du genre. Vite fait. Elle a dit vite fait. Ouh là là, la jalousie. Mais par J'ai contre, j'aurais senti. plutôt dit pull que tu emmènes quand tu vas faire du ski. Ah ouais? Oui. Et que t'es dans le chalet et tout ça, et tu mets un pull comme ça. Hein. Bah oui. Mais moi, je le porte parce que ça fait Ralph Lauren. Bah oui, ça peut faire Ralph Lauren, mais pull de ski. Toi, t'as dit équitation. Moi, je trouve que ça fait pull. Même si ça fait équitation. De toute manière, Ok. tu connais rien de De toute façon, la mode. tu peux te convaincre de ce que tu veux. C'est toi qui le portes. Tu Hein. connais rien de la mode. Ok. Donc, on disait le travail, le monde du travail, les joies du travail.
Et ton tout premier job étudiant, c'était à quel âge? À mes 17 ans. Et avec ça, le plus gros truc que j'ai acheté, c'était une paire de chaussures. Laquelle? C'est pas... Les un truc de Jordan? ouf. Non, les Jordan, c'était un cadeau d'anniversaire. C'était des Nike. De Nike. Et à un moment, j'utilisais comme chaussures de sport Oula. Pour l'école. Ouais, C'était les grises, là. Elles sont même en bas encore. Je les ai grises retrouvées. blanches, là, qui sont pointues devant. Ouais, et que genre le tissu, il est comme en tulle. Ouais, il est tout moche. Pardon. C'était C'était ma première paire, et puis j'ai offert aussi une casquette à mon petit frère. Ouais, parce que moi, j'existais pas, tu vois, middle child. Parce que j'aime plus mon petit frère que Jessica. On sait, je le savais. C'est ça, moi. Bisous bébé. Il veut me dire arrête, je suis plus un bébé. Et bon. Toujours un petit bébé. Donc ouais, à 17 ans. Et c'était dans quoi, si tu veux partager? C'était du nettoyage. Et c'était très physique. Nettoyage dans un hôpital, très physique. Mais j'étais bien. Franchement, je sais pas si j'avais déjà la notion de l'argent ou quoi, mais c'était suffisant pour une jeune fille de 17 ans, quoi. Ouais, voir ton premier 500 € sur ton compte, et t'es puis, là, et puis voir aussi les choses différemment. Mais avant de rentrer dans ça, toi, c'était quoi ton premier job? J'ai l'impression que c'était aussi 17 ans. Mais c'était... T'as pas fait plus tôt? 15, non, 16. même moi, j'étais en train de réfléchir, mais non. J'ai commencé à 17 ans. Mon tout premier job. Je cherchais à 15 ans, mais ils acceptaient pas. Parce que j'étais trop jeune à Skip. Tandis qu'il y a des gens qui travaillent dès leurs 14 ans. C'est légal? C'est pas de l'esclavage, non. J'ai pas dit ça, j'ai demandé si c'était légal. Est-ce qu'ils ont le droit? Parce que moi, j'ai pensé à l'époque précédente. Ah, non, mais je parle de maintenant. Parce que j'ai l'impression que à partir de 15 ans, tu peux... 15-16. 14 ans, j'ai déjà entendu. C'est à vérifier. Ouais, c'est tôt. C'est très tôt. T'as un bébé, quoi. Mais bon, ouais, c'était au Action. J'ai travaillé au Action pendant 1 semaine. Et c'était physique. Aussi, ouais. C'était un chiffre de combien d'heures? 8 heures, hein. Okay. Donc t'es debout, tu dois toujours faire comme si t'as un truc à faire, tu vois. Ouais, quand t'as terminé ton travail et tout. Puis avec les... Ouais, c'était lourd. J'ai fait aussi la caisse. Ça, j'aimais beaucoup. Parce que ça m'a rappelé, tu vois, comme quand on était petite, maman et papa, ils nous avaient acheté genre... des fausses caisses et tout. Ouais, caisses et tout. Donc c'était cool. C'est un rêve d'enfance que j'ai accompli. Yes, vendeuse. Mais ouais, c'était ça. C'était lourd. Après, j'ai directement enchaîné avec un travail dans une fabrique. Tu te rappelles? Quand je partais à 6h du matin, je sortais à 6h du matin à la maison. Je partais jusqu'à là-bas. Très loin, oui. Ouais, je partais loin pour faire un chiffre de 8 heures. T'es assis en train de faire les emballages pour les chocolats, les emballages pour différents trucs et tout. Ouais, je te demandais même pourquoi il y avait je te demandais s'il y avait des personnes super âgées. Je pense que c'est une société pour les handicapés, les personnes... comment on les appelle? Moins valides. Attends, invalides. Invalides, oui, voilà. Donc... Les moins valides. Ouais, invalides. Mais c'était ça. Donc ouais, il y avait toutes sortes de personnes, des vieux, des jeunes, t'avais de tout là-bas. Moi, ce que j'aimais là-bas, c'était que t'étais vraiment bien payé. Je pense que c'était 12 € l'heure. Et là, c'était pour combien d'heures? 8 heures. Je travaillais 7 heures. Je travaillais de 7 heures jusqu'à 16 heures. C'était physique. C'était vraiment physique. Mais le truc qui était cool, c'était que j'étais avec plein de personnes de mon école. Ah oui. Donc c'était comme si on se rencontrait. Oui, vous étiez en classe, mais genre en sortie scolaire. En sortie, voilà. On travaille, on parlait, même si ça nous mettait dans beaucoup de problèmes. Et quelle a été ta première idée quand t'es rentrée dans ce monde du travail, genre à 17 ans chez Action, quand t'es rentrée le soir à la maison et tout ça, tu t'es dit quoi? J'aime pas. Ok. T'aimais pas juste le job du Action ou c'était l'idée du travail en fait? Je pense que c'était l'idée. Je pense que c'était le job. Le job que j'aimais pas trop. Je me disais être vendeuse, ça a l'air hyper cool, mais
J'ai pas du tout kiffé. Même pas un peu. Et aussi le fait que c'était très physique. Et l'idée que tu travailles, mais t'es pas directement récompensé, tu vois. T'étais pas payé à la semaine ? Si, mais genre, c'est pas que dès que tu sors du travail, on te donne ton argent. Donc, c'est comme si tu travailles dans le vide. Ok. Donc, ça rentrait pas encore. Parce que t'avais pas encore vu l'argent dans ton compte pour la première fois. C'était 0 € pour moi, sur mon compte, tu vois. Et donc, c'était bizarre. Mais bon, après, tu t'habitues. Et toi ? Moi, j'étais là en mode, ouais, ok. Il faut que je continue à étudier, en fait. C'était vraiment ça. Et aussi parce que les gens sur le terrain que j'ai rencontrés, franchement, des gens formidables. Et franchement, en les regardant, parce que les 3 premiers jours, tu as une sorte de formation et ils te montrent comment il faut un peu gérer un étage et tout ça. Et quand ils me montraient le nombre de chambres qu'ils faisaient seuls et qu'ils me disaient que, ouais, à la fin de ces 3 jours de formation, c'est toi qui vas devoir assumer ça. J'étais là, mais attends, moi, avec mon petit corps... Ça a l'air impossible. Oui, je vais savoir faire 30 chambres et tout, plus des bureaux, plus des toilettes, plus des... Quoi ? J'étais choquée en sachant que, voilà, il y avait je pense, la moitié des chambres qui étaient des chambres doubles, donc la dimension était plus grande. Et ajouter à ça la difficulté que les chambres n'étaient pas vides, elles étaient occupées par des patients, quoi. Et donc tout ça, moi, j'étais là en mode, mon Dieu, est-ce que je vais savoir faire ça ? Et donc, j'aimais bien le fait de travailler en binôme avec une personne fixe. Ouais. Parce que franchement, déjà, elle me faisait pas trop travailler. C'est ça, c'est elle qui faisait le travail. Qui faisait tout, mais il fallait aussi que je sois formée parce qu'à un moment, elle va partir en vacances et c'est moi qui dois garder son service nickel, quoi. Et donc, quand je les regardais faire et tout ça, pour moi, je me disais, c'est un simple nettoyage comme à la maison et tout ça, mais il y a toutes des techniques, des produits à utiliser. Et tu vois des trucs aussi que tu ne veux pas voir. Et des choses que tu ne veux pas voir et tout ça. Que ça donne plus envie de manger. Franchement, moi j'étais là vraiment très très en train admirative du travail qu'ils font. Franchement, les personnes d'entretien et tout ça, il faut vraiment les respecter et leur dire merci parce que on se rend pas compte. Hein, la plupart du temps, ils sont invisibles. Ouais, tu les vois pas. Ouais, une poubelle vide, une poubelle remplie, ça fait toute la différence. Et voilà. Et du coup, à la fin, en sortant de l'hôpital ce premier jour ou cette première semaine, j'étais là en mode wow, ok, donc il faut que je prenne mes études au sérieux. Et que voilà, quoi. Enfin, qu'il y a des gens qui souffrent. Ouais, mais c'est ça qui me conseillait. Oui, je sais pas si j'ai fini mon idée, mais c'était ça en fait, qu'ils oubliaient. Enfin, ils me disaient, ouais, soit va dans les études et tout ça, c'est pas ici. Ouais. Même si tu vas goûter à l'argent et tout ça pendant ces vacances, que ça te motive quand même à continuer tes études pour que tu ne fasses pas ça toute ta vie. Pas que c'est dénigrant, mais c'est parce que en fait, ça te met. Enfin, physiquement, t'es vite fatigué. C'est lourd. C'est très lourd. Après une journée, tu rentres, tu dors, t'es KO. T'es KO, ouais. Et donc voilà. T'es brisé. Je me rappelle, t'es fatigué. Ouais. Tu dors et limite, parfois, tu peux rentrer genre vers 16, 17 à la maison et tu te réveilles le lendemain. Ouais. Tu te réveilles le lendemain et ça t'a pris toute ta journée. T'es là. Oh. Même si on terminait assez tôt. Mais physiquement, on avait tout donné, quoi. Et voilà. C'est lourd. Ouais, ce travail, il était très lourd. Les nettoyages et tout. Vu que c'est un truc que moi aussi j'ai fait pendant 4 ans. Tu t'habitues dans le sens que après tant d'années, tu sais comment faire le travail, tu vois. Au début, t'étais là, oh my god, j'ai peur et tout. Mais après 4 ans, t'es là... Ok, je sais ce que je dois faire. Ouais. N'importe quel service où on me mettait, j'étais là, ok, ça va, je vais me débrouiller. Tant que le travail est fait, à la fin de la journée, j'essayais le plus de pas trop me casser le dos aussi. Parce que c'était hyper physique et tu te donnes à fond. Puis t'as des infirmières, purée. T'as des infirmières, vraiment, elles respectent pas ton travail. Elles font comme si t'es pas là du tout. C'est comme si tu fais rien, tu vois. Ouais, elle te traite comme si t'étais rien, vraiment rien. Et après, je me suis dit, sûrement qu'elles le font seulement parce que je suis étudiante. Non. Quand je travaillais avec les fixes, je voyais comment certaines infirmières les traitaient. Et t'étais là, waouh. Mais c'est une personne, genre cette personne-là peut être ta daronne, tu vois, ça peut être ta maman. Mais ils les prennent comme si, je sais pas,
Genre, il y a pas... Bon, après, c'est pas qu'il faut... Si, il faut qu'il y ait ce respect, mais t'as certaines infirmières, elles se prennent trop de haut. Elles se prennent trop de haut. C'est pas parce que vous avez un travail, que vous êtes infirmière, blablabla, que... Qu'ils font autre chose. Autre chose qui est considéré moins que... Voilà. Ils sont rien, quoi. T'avais même des docteurs qui étaient plus polis que les infirmières. Et ça, c'est surprenant. Voilà. Donc, c'était un travail assez intéressant dans le sens que, ouais, comme toi, moi aussi, je me suis dit, ok, non, je dois me donner à fond sur mes études parce que je n'aime pas ici, je ne veux pas aussi. Mais à part ça, je vais pas te mentir que pendant ces 4 années, j'ai beaucoup enjoy. J'ai beaucoup aimé la plupart du temps, hein, la partie être avec les patients. La partie sociale. Ouais, avec les patients et tout, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de personnes quand je travaillais en gériatrie qui étaient nés dans les années 1920 et tout. Et c'est choquant d'entendre ça, tu vois. Mais tu les vois, ils bougent encore. Bon, ils bougent encore, ils mangent et tout, ils marchent et tout. Ouais. Et ils me racontaient en fait leur histoire, comment ils ont rencontré leur mari, tout ça. Et ils te donnent plein de conseils. Plein de conseils sur la vie. Les regrets qu'ils ont. Ouais, voilà, c'est pas ça. Marie-toi avec cette culture, passe l'autre culture. Je te promets, j'entendais de tout. J'entendais vraiment de tout. Et il y avait même un jour, j'ai jamais oublié ce patient, le jour même, j'étais partie dans sa chambre pour nettoyer. C'était un couple, ils étaient tous les deux hospitalisés. J'étais partie pour nettoyer leur chambre, j'ai passé genre 20 minutes, 30 minutes en train de parler avec eux, ils me racontaient leur vie. Puis le lendemain, je retourne dans la même chambre parce que le lendemain, on te mettait en fait pendant tout l'été dans un seul service, dans un même service, voilà. Et donc j'étais retournée dans leur chambre et tout, et je suis toute contente, je dis bonjour, tu vois, je rentre et je vois la dame, elle est en train de pleurer. Et le lit du monsieur, en fait, il était fait. Et en fait, dans ma tête, directement, c'était là, purée, non. Non, ouais, ça c'est marquant quand même. J'étais là avec lui hier. Mais ouais. Nous, on parle des jobs. Mais c'est un endroit riche et ça me fait penser que genre le monde du travail, c'est vraiment un monde intéressant pour s'ouvrir à plein d'idées, pour rencontrer plein de monde aussi, différentes manières de penser. Et c'est bien aussi de découvrir ce monde-là à un jeune âge. Et surtout parce que tu as ce truc où t'as pas un engagement, t'as pas un contrat à durée indéterminée, donc c'est pas un endroit où tu vas être là indéfiniment, et donc tu sais que ce job il a une limite, et c'est ça qui est satisfaisant dans les jobs étudiants, c'est que ça s'arrête là. Oui, ça s'arrête, et aussi t'as ce pouvoir aussi de l'arrêter même si t'as un contrat de 2 mois, 1 mois ou quoi, t'as ce pouvoir-là en tant que jeune de dire oh ben enfin parce que t'as pas de contrat avec cette entreprise-là, et c'est ça qui est intéressant. Donc si vous avez cette occasion, le temps de faire des jobs, essayez d'en faire plein. Ouais, le mieux, ce serait de faire différents jobs. Ouais, tu vois, tous les jobs que tu as toujours voulu faire, voyage, hôtesse de l'air, ou je sais pas quoi, parce que ça existe, c'est ce qui paraît. En tant que job étudiant, tu peux essayer pour voir déjà, au lieu de chercher un stage ou je sais pas quoi, tu fais ça en tant que job étudiant. Ce qui est cool, t'es rémunéré pour ça aussi, et tu peux essayer de voir si c'est quelque chose que tu dois faire à long terme. Donc, c'est ça qui est cool avec les jobs étudiants, et aussi en tant qu'étudiant, t'as le choix. Vraiment, t'as ce choix que si t'aimes pas. Ouais, tu peux partir, et en plus ça te permet de développer des skills, genre par exemple dans le nettoyage, il y a plein de trucs que j'ai appris au niveau des techniques, au niveau des produits, d'un ordre à respecter, et des trucs comme ça. Par exemple, tu travailles dans une boulangerie, tu vas aussi apprendre peut-être à faire du pain, à quelle température, des trucs comme ça, tu vois, et ça te donne des skills que peut-être qu'à la maison tu n'auras jamais, et que Internet ne pourra pas vraiment contrôler, parce que tu as des gens qui contrôlent comment ton travail est fait. Et puis à côté tu te fais de l'argent, et maintenant le bonheur d'avoir de l'argent, et cet argent que tu dois pas, enfin je dis pas que c'est pour tout le monde, mais souvent quand tu es jeune étudiant, t'as pas vraiment de charges énormes, t'as pas des enfants dont tu dois t'occuper, et du coup cet argent tu peux en faire
tout et n'importe quoi. Et c'est une bonne école aussi pour apprendre à gérer ça. Parce que malheureusement, enfin ça c'est mon avis, je trouve ça dommage qu'à l'école on nous apprenne plein de choses très inutiles, je trouve. Et pas des choses essentielles comme la gérance, les finances, l'économie, les trucs comme ça. Enfin si, il y a des cours d'économie. Et voilà, donc ouais, c'est l'argent, apprendre à gérer ça. Soit t'as la chance d'avoir des parents qui s'y connaissent et qui peuvent te donner 2-3 trucs comme avoir une tirelire, mettre de côté pour des gros projets comme l'achat d'une voiture, de faire un gros voyage ou de payer des études dans un pays étranger, des trucs comme ça. Soit t'as personne autour de toi et tu as le bonheur de dépenser ton argent pour ton premier job et puis tu te rends compte au fil de l'année que tu avais besoin de cet argent-là, que tu devais tenir avec et du coup ça te donne quand même des bonnes leçons pour la prochaine fois que tu vas faire le job. Mais la plupart des fois tu répètes ces leçons. Oui, tu répètes le truc, peut-être tu vas répéter ça 3-4 ans et puis je pense la 5e année, c'est là tu vas te dire oh my god, cet argent. En plus Jessica m'avait dit que sur le site de Student at Work, tu pouvais voir tu peux voir comment tu gagnes, combien tu as gagné par trimestre. Ouais, depuis la première fois que tu as commencé J'ai vu ça l'année passée, j'étais là, non, vous avez menti. Cet argent-là, j'ai pas vu. Et tu te rends compte que tu pouvais t'acheter toute nouvelle voiture peut-être. Ça fait mal, hein. Je te promets que ça fait hyper mal. Voilà quoi. Et à côté des jobs étudiants, il y a les petits jobs aussi que tu peux trouver à faire, comme la vente de produits que tu fais toi-même, des trucs comme ça. Donc il y a toujours moyen de trouver comment faire de l'argent. Mais moi je trouve ce que je trouverais intéressant vraiment pour des jeunes, c'est pas d'avoir cet amour pour l'argent, mais de se rendre compte que le monde c'est matata quoi, que le monde c'est difficile et qu'il faut pas attendre la fin des études pour avoir de l'argent, tu vas attendre longtemps. Imagine il y a un petit couac dans ton parcours. C'est toujours bien d'avoir de l'argent sur toi. Il faut avoir de l'argent sur toi. Tu sais pas dans quelle ville tu vas te retrouver, quelle situation tu vas te retrouver. Et peut-être les 10 € qui te restent vont te sauver la vie. Donc, essaye un peu de gérer. Fais-toi un fond, un petit pas un plafond, mais genre comme une base en fait. Où genre, en dessous de 100 €, je ne touche plus à mon argent. Ouais, sur tu mon dépenses compte, plus, ouais. Parce que ces 100 € pourront t'aider ou des trucs comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Un petit conseil que j'ai. Les jobs étudiants. Est-ce que tu trouves que les jobs étudiants, c'est une place qui te montre ce qui t'attend une fois que tu as terminé tes études? Je trouve que oui. Et une des choses que moi je me suis rendu compte, c'est que c'est un monde hypocrite. Dans le sens où voilà, les gens ils sont là. Souvent c'est dans plusieurs travails, je pense. La plupart des jobs, je pense que c'est souvent tu dois travailler en équipe, quoi. Et si tu as la chance de tomber sur une équipe qui est très... assez ouverte. Pas ouverte, mais qui se soutient et qui est bien et tout ça, qui a pas de corruption dedans, pas d'hypocrisie, franchement, c'est de la chance. Mais dans la plupart des jobs que j'ai vus et que j'ai assisté, à chaque fois, c'est parler derrière le dos des autres, des commérages et des trucs comme ça. Et au début, ça peut être drôle, tu participes pas, mais t'écoutes activement et donc ça fait passer le temps. Mais après, quand ça se retourne contre toi dans le job, parce que toi, tu viens et tu montres ta vraie identité, parce que tu n'es pas faux toi-même, ça peut être marquant et tu te dis attends, c'est ça le monde du travail, ou c'est tous les jours tu viens dans un bureau et en fait ces deux-là ils s'aiment pas mais ils font semblant, des trucs comme ça. Voilà, moi je dirais ça. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant de rentrer dans ce terrain-là avant de terminer les études pour vraiment avoir une sorte d'avant-goût de ce à quoi tu dois t'attendre. Et en fait, je me rends compte qu'il faut vraiment avoir a thick skin, comme on dit, pour pouvoir naviguer là-dedans, parce que c'est un monde de requins. Voilà pourquoi moi, personnellement, je choisis quand je veux rentrer dans le monde de travail, j'aimerais avoir un travail où je peux séparer. Pas ramener mon travail à la maison, tu vois. Oui. Parce que... genre le télétravail, tu pourrais pas faire? Si, le télétravail, je pourrais faire et tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais en fait, ou si je fais du télétravail, avoir un planning à moi-même
pour me dire que non, à ce moment-là, j'arrête. Je pense même plus au travail, je pense plus aux collègues, rien. Parce que comme tu as dit, il faut avoir un thick skin quand tu rentres dans le monde du travail. Et si t'as pas de thick skin et que un tel vient te dire ceci et ça t'affecte, ça prend toute ta journée, tout ton week-end et tout. Et même, personnellement, dans le privé, ça peut... Ouais, ça va, si ça te détruit et tout. Là-bas. Ouais. Faut savoir, il faut apprendre à faire la part des choses. C'est ça qu'en tant qu'étudiant, les jobs étudiants, je trouve ça très intéressant parce que tu apprends aussi à parler quand il y a quelque chose de mauvais. C'est pas parce que t'es étudiant que tu viens une fois, trois fois la semaine que tu dois accepter les comportements de certaines personnes. Mais ça prend un peu de temps, hein, parce que il faut aussi... Enfin, si t'as pas peur... Parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un endroit où t'as pas un contrat à durée indéterminée, donc t'as pas vraiment cette pression du genre que je risque de perdre mon travail et tout. C'est toi qui décides minimum, plus ou moins, quand tu veux le terminer. Si t'as envie de le terminer, tu le termines là. Et donc ça te donne cette assurance, cette audace de pouvoir parler et de pouvoir donner ton avis pour les choses pour lesquelles t'es pas d'accord, quoi. Ouais. Ouais, c'est un caractère qui... Bon, moi, je dirais que ton caractère est forgé. Ouais, tu forges c'est un terrain où tu peux forger ton caractère. Ouais. Ça t'apprend à devenir plus assertif. Et... ouais, tu apprends les leçons comme qu'on n'apprend pas à l'école. Et apprendre à pas se laisser marcher dessus. Les types de personnes que tu peux rencontrer dans un travail. C'est grave qu'il y a vraiment genre des types de mais il y a vraiment des types. Fou, t'as la fragile, t'as l'hypocrite, t'as le drôle, t'as la dépressive, enfin, c'est pas que des termes négatifs, mais en gros, je caricature fort, mais voilà, c'est vraiment ce genre. Souvent, ça revient dans les équipes, t'as ce genre-là. T'as quelqu'un qui va être très gentil, mais en fait, tous les mots que tu vas lui dire, ça peut lui l'atteindre. Ça touche, elle est très susceptible et tout, t'es là. Ouais. Ok, avec celle-là, je dois faire attention et tout. Et puis toi, peut-être, tu peux être quelqu'un de très direct, de très franc, parler, tout ça. Et ouais, les jobs étudiants, c'est hyper intéressant pour ça. Moi, j'aime bien. C'est une bonne opportunité pour nous, les jeunes, pour apprendre, voir ce qui se passe vraiment dans le travail et tout. Même s'ils vont pas te montrer, après, quand tu fais plusieurs années dans une même société ou dans une même place, tu vas commencer à avoir les petits couacs. Et toi-même, tu seras préparé pour cela si tu as un stage à faire ou autre et tout. Mais moi, je conseillerais ça même aux personnes qui ont, je sais pas, des parents qui sont riches et tout ça. Moi, je conseillerais vraiment de juste essayer de faire un job étudiant juste pour savoir les réalités, comment elles sont, quoi. Et ça discipline aussi, parce que genre on te va à une certaine heure, et dans ton travail, tu dois réaliser cette quantité de travail pour autant d'heures, des trucs comme ça. Et aussi, tu vois aussi la valeur de l'argent, parce que quand toute ton enfance, t'as juste tes parents qui t'offraient des cadeaux et tout ça, t'as l'impression que l'argent, ça tombe du ciel. Et une fois que t'es sur le terrain, tu te dis, ok, 10 €, ça correspond à 1 heure de travail, et 7 heures de travail, je fais, par exemple, je fais 2 chambres, tu vois, et ces 2 chambres, j'ai trouvé du vomi, du sang, des selles, des trucs comme ça dégueux, tu vois. Et tu te dis, 10 €, c'est pas rien, c'est 10 €, c'est 1 heure de travail. C'est quelque chose. Et tu vois que tu vois la sueur de ton front et tout, et tu peux être un peu plus tu réfléchis un peu plus avec son argent, avant de avant dépenser. Et parfois tu oublies quand tu sors, souvent. Il faut se faire plaisir parce que déjà on est jeune et tout. Si tu veux utiliser son travail pour que ça finance tes voyages ou ton dressing même, hein. Oui, il y a aucun jugement. Do it, but just keep a little bit of money, just to the side a little bit. It can always serve. Je pense qu'il y a la règle de 20, 30, 50%. Je ne saurais pas pour vous dire pour quelle partie, mais genre je pense 20% que tu dois économiser pour toi. Les 30% c'est tes dépenses. Non, je dis là. C'est pas ça. Je pense que c'est 50. Oui. 50 tu gardes pour toi ? Non, c'est 50, 30 et 20, c'est ça que j'ai dit. Et 10. 30 non, attends, qu'est-ce que je dis ? Et 20. Il manque 10. Je pense que c'est 50, 40, 10. 50, 40, 10. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre. Genre pour les chrétiens. Genre 50, tu gardes dans ton compte. 40, tu peux utiliser comme tu veux. 10, tu donnes comme dîme.
Après, peut-être que je me trompe. Mais moi, par exemple, un peu un aparté, mais moi, la dîme, par exemple, je vais pas calculer dans 650. Moi, d'office, tu vois. En fait, dès que l'argent vient, c'est 10 en moins. Ah, ok. Enfin, c'est pas 10 en moins, mais en fait, mon salaire, quand je le calcule, c'est déjà moins les 10%. Donc, tu vois même pas l'argent, non, quoi. oui. Ok. Ah bah oui, then use that rule. Justement, en parlant d'argent, j'aimerais quand même parler d'un truc de la valeur que l'argent a pris aujourd'hui dans la jeunesse, au travers des réseaux et tout ça. Comment tu vois ça? Est-ce que l'argent, c'est quelque chose qui fait peur? Est-ce que l'argent, c'est quelque chose qui est facilement atteignable? Est-ce que l'argent, c'est pour les autres? Je dirais que l'argent a l'air plus facilement atteignable comparé aux générations précédentes. Surtout avec nous qui sommes la génération Internet. La plupart du temps, je suis sûre que vous avez déjà reçu une publicité d'un gars sur YouTube qui dit « Je vais te montrer comment faire 10 000 euros en 1 heure. » En 1 heure. Ouais. Je sais pas, c'est possible parce que et tout. Ça donne l'impression que l'argent est facilement atteignable quand on entend. Ouais, on a rendu ça comme si voilà, c'était quelque chose que tu devais pas forcément faire beaucoup d'efforts pour, à part suivre un cursus en ligne pendant 1 mois en investissant 1 000 euros dans le projet de cette personne-là pour après toi-même. Enfin, c'est un effet pyramidal ou je sais pas, où tu trouves quelqu'un d'autre. Enfin, un truc de pyramide et lui vient avec de l'argent, je sais pas, je comprends pas. Mais je pense que ça marche, mais pas pour tout le monde. Et du coup, ça donne une illusion que voilà, et surtout avec les images qui sont montrées, que genre à 22 ans, 23 ans, enfin moi j'y crois, hein, franchement. C'est grave possible. Oui, félicitations vraiment à toutes ces personnes qui arrivent à atteindre ces objectifs-là et à avoir de l'argent. Mais il y a ce truc que genre quand ils exposent ça, c'est comme si ce que tu faisais, enfin les études et tout ça, c'était quelque chose de trop long. Il y a moyen de faire de l'argent très vite, tu vois, le fast life, le truc du... Tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde, oui. Comment ça, tu restes toujours in your 9 to 5? Oui, voilà, et du coup, on est en train de remettre en question ton travail, tes études, oui, que tu prends trop de temps à étudier. Oh, le fait que tu travailles de 9h à 17h, c'est un schéma. C'est de l'esclavage. Oui, voilà. Et que le monde a changé. Je suis d'accord, le monde a changé, mais il y en a pour certains que le 9h jusqu'à 5h, ouais. c'est parfait, en fait. C'est parfait, va dans leur truc. Et ils sont pas forcément obligés de... Tout le monde n'est pas obligé d'être extrêmement riche, tu vois. Ah ouais. Oui. Ouais. Ou tout le monde n'est pas obligé de devenir entrepreneur. Et j'ai l'impression que si t'as pas cette envie-là, t'es un peu comme jugé, quoi. T'as pas envie de monter ta propre entreprise, genre t'as pas une idée de truc à vendre. Ouais, mais à côté de tes études, il faut aussi penser à faire quelque chose. Déjà les études, ça me casse la tête. Me voilà. Maintenant tu veux que je rajoute une autre activité, c'est chaud. Ou alors on te voit avec un talent, que ce soit, je sais pas, la couture, faire les ongles de ta mamie, des trucs comme ça, et puis directement on veut monétiser ça. Et on te dit, mais vas-y, moi j'avais ça, parfois je donnais ça à conseil. Ouais, mais après c'est vrai, si tu veux, t'as besoin de l'argent, tu peux vendre ton talent, mais ne pervertis pas le truc. Après, moi j'ai l'impression que tu peux perdre le plaisir de cet hobby que t'avais. Parce que tu reçois pas l'argent. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je pense que tous les hobbies ne doivent pas être... monétisés. Non, il y a un autre mot pour ça. Parce que monétiser, ça me fait penser à... YouTube. Oui. Ne doivent pas devenir lucratifs, quoi. Tout simplement. Ouais, parfois, tu peux avoir un hobby où tu peux t'épanouir et tout. Et garder juste ça. Et être content avec ça. Pas de faire tout... Pas forcément de gagner de l'argent de tout ce que tu fais, tu vois. Si c'est une passion, vas-y, fais-le. Si tu te sens appelé à être entrepreneur et tout, vas-y, fais-le. Mais ne
ne le fais pas parce que tu sens que t'es en train de... Parce qu'à 22 ans, t'as pas encore 10 000 € et c'est bizarre. Meuf. T'as que 22 ans. T'as que 22 ans. Et t'es déjà très loin dans ta vie. Félicite-toi, ça va aller. Un jour, tu les auras, tes 10 000 €. Même si ça prend 10 ans, bah, un jour, tu les auras, tu vois. Souvent, on se dit, on a l'impression que la vie est courte. Mais moi, je trouve que la vie est longue. Parce que, je sais pas... Parfois, je m'assis et je regarde mes parents et je me dis, attends, pour arriver au stade où ils en sont, donc ils ont un travail, ils ont des enfants qui sont adultes, ils ont une maison qu'ils ont achetée, ils ont ça. Je me dis, mais il y a des choses à faire, il y a des sacrifices à faire, il y a des choses à apprendre, il y a des gens à rencontrer. Je me dis, mais non, en fait, c'est long. Même si on a cette impression que ça passe vite, mais c'est long, il y a plein de trucs et donc il faut vraiment profiter de chaque moment et pas te mettre cette corde au cou que oh mon Dieu, à 25 ans, si j'ai pas ça c'est-à-dire que j'ai raté ma jeunesse en banque, c'est que voilà, je fais pas partie du groupe et tout ça. Et aussi on nous fait croire que voilà, c'est plein de jeunes qui sont multimillionnaires et tout ça. Oui, mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui le font pour le show. Oui, et il y en a qui ont même pas cet argent qu'ils présentent. Donc déjà, n'oubliez pas, c'est les réseaux. Les réseaux, c'est un monde virtuel, c'est un monde qui est plus ou moins faux. Les gens montrent leur meilleur et cet Audi qu'il a dans sa photo, ça peut être loué et tu as les capacités de louer cette voiture aussi. Tu peux faire la même chose. Hein. Oui, hein. Tu fais un job en été, l'argent que tu as, hop, tu le claques dans l'Audi, tu tournes avec, tu fais des photos, tu fais croire à tout le monde que tu as acheté une Audi et voilà, ça passe. Oui. Après quelques mois, on va te questionner à les parties ou à l'Audi. Et puis tu diras, oh, mais je l'ai vendu en Allemagne, un autre truc. Ah ouais. Ça passe. Cool. Mais franchement, avoir de l'argent, c'est bien. Avoir de l'argent, c'est important. Mais n'en fais pas un idole, n'en fais pas un dieu, n'en fais pas un truc. C'est facile de tomber dans ça. Hein. Oui. Très, très, très facile de tomber dans ça. Et parfois, tu te rends même pas compte. Oui, parce que l'argent, c'est de l'énergie aussi. C'est de l'échange, hein. Enfin, oui. Ouais, mais, toi, tu donnes ton énergie là-bas au travail et on te donne de l'argent en retour. Parfois, tu peux être KO. Mais c'est tu peut-être dis, un non, bout de je dois papier, quand même mais... faire ce shift. Mais tu sais que t'es KO. Donc voilà. Voilà, walou. Je pense qu'on a fait le tour. C'est pas vraiment un sujet qui passionne, vous voyez. Comment c'est rêvé, tu m'as rêvé. Qui passionne de ouf ou quoi. Mais c'est intéressant de faire un retour un peu sur les jobs étudiants et la réalité du monde du travail qui attend un peu tous les jeunes. Ouais, cet été. Après, si tu décides de pas travailler, ça aussi c'est un choix de vie. Trop cool. Trouve-toi un homme riche et fais femme au foyer, ça c'est trop bien. Ouais, et quand il te ramène l'argent, bah, tu fais du shopping. Voilà. Dans les places où aller trouver les hommes riches, c'est dans, à ce qui paraît, les supermarchés. Mais pas genre Deleuze, Carrefour et tout. Non, les gars. Il y a des autres. Mais on connaît pas les noms. J'ai vu sur TikTok que tu devais aussi aller dans les business classes des aéroports, mais genre les salles d'attente, tu vois. Et tu te poses là. Enfin, l'entrée est payante, bien sûr. Mais tu augmentes tes chances de rencontrer un homme riche. Ouais. Ouais. Je te donne des idées. Oui, mais je suis là en train de cogiter. Je suis là. Peut-être aller aussi dans des tournois de golf. Oh ouais. Ouais, ou alors des trucs d'équitation, là, tu vois, les courses de chevaux où et tout. tu paries pour se racheter. Ouais. Ouais, regarde, en fait, vous avez des juste, idées. t'as même pas besoin d'aller trop loin. Zara, Primark, tu prends les plus beaux trucs bien repassés, bien parfumés. Là, bon, les cheveux. Les cheveux. Nous, les filles noires, je pense que if you want to attract a rich white man, mettre la perruque un peu genre d'une manière décalée. À ce qui paraît. À ce qui... Donc ouais, essayez un peu et dites-nous quoi. Envoyez-nous un DM pour voir si ça a marché. Non, parce que les perruques là trop bien collées, c'est pas leur truc. Non, c'est trop propre. C'est trop... Faut un peu... Voilà, tu m'as compris. Les ongles aussi, c'est important, tu fais tes ongles et ouais. tout. Et puis, tu regardes une vidéo de How to have the feminine energy. Soft side. Tu parles comme ça.
Yeah. Avec les Tu épaules. parles avec une voix très douce. Oh oui, monsieur, j'aimerais bien. Non, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Je rougis. Tu parles d'expérience. Non, du tout. C'est les films qui m'ont appris. Comme ça. Tu parles d'expérience, Ruben. Et puis tes yeux, tu fais comme si tu clignes souvent. Parce que nous, les femmes, on cligne plus des yeux que les hommes, tu vois. Ah ouais? Oui. On cligne plus souvent. Et tu fais lentement. Pardon. On arrête là. De toute manière, toi, t'as pas de soucis pour ça. Je retourne pour ça. Je sais que ça t'énerve. Tu l'as déjà fait sur l'autre vidéo. Et je le Tu veux refais faire encore deux sur fois une encore, deuxième Jessica, vidéo. Bah c'est un oui. peu redondant. Mais non, pas du tout. Si. Regardez comment elle est irritée. T'es toute mignonne. Un couchico. Eh, on va arrêter ici parce que ça va plus là. Je me prends pour un chat. Pas du tout. Arrête. En parlant de arrête. chat, l'année prochaine, l'année prochaine, le mois prochain, c'est mon anniversaire. Et je le veux dis un chat devant tout le monde, comme ça, tu as intérêt de m'en ramener. Hein. Tu veux quoi? Je veux un chien. J'ai entendu un chat. Non. Aussi, Non, ça aussi, ça peut. Jessica, Déjà, t'exagères. ils sont indépendants. Mhm. C'est moins de travail qu'un chien, si vous voulez pas de chien. Moi, je veux un chat. Je veux un truc que je peux... Il y a un doudou quelque part ici. Non, Tu je prends veux qu'il vit. Qui vit? Oui. Je sais pas, tu mets un truc robotisé dedans. Non. T'avais un chien robot, et tout, il est où là? Oui, mais il est marchait mort. la nuit. Je rigole, mais et moi, j'ai des histoires à raconter. J'avais un robot qui T'avais marchait c'est la nuit, le nounours J'avais qui le nounours marchait qui la marchait nuit. la nuit. Mais Nathan, c'est Nathan qui faisait marcher la nuit. Hein. À ce qui paraît, c'était lui. Mais après, je le crois pas trop. Si c'était lui. Je suis sûre que le nounours Elle il pour rentre elle aussi dans marcher, sa c'est chambre. genre juste le fait que un jour le je bec. Un jour elle va le trouver par exemple ici. Et quand elle va revenir le même jour, elle va le retrouver là. Et le jour 2, elle va le retrouver là. C'est même pas Et- jour, c'est dans des matter of like hours. Mais Nathan, in hours. il était très investi dans sa mission. Oui, dans sa mission de te faire peur. N'importe quoi. Il a bien réussi jusqu'à tes Oui. parties jetées ça. Moi, ça a je été l'ai brûlé jeté. et tout ça. Je l'ai j'ai commis un meurtre. Et puis t'as eu une souris qui marchait aussi. Mais bon, Mais c'est ça un autre c'était vrai. Ça c'était pas des lol. Et les gens, faites attention quand où vous posez vos sacs. Hein. Surtout Ouais. les filles, faites attention où vous posez vos Il y a sacs. des trucs qui rentrent Dans les dedans. gares de midi et vous avez un sachet de chips ou je sais pas du fromage dans votre sac, vous pouvez ramener des choses chez vous à la maison. Et puis Je la dis nuit, ça, vous je dis entendez- rien. On me prenait pour une folle, hein. Mais j'avais raison. J'avais raison. Seigneur. Bon, Ah. on va terminer ici. Un mot de la fin, Jessica? Faites-vous de l'argent cet été et amusez-vous aussi. On n'est que Ouais, jeune on est qu'une jeune. fois, s'il vous plaît. Yeah, t'es pas obligé de Et juste t'acharner sur ton travail. En plus, tu fais 10 mois à l'école et puis 2 mois de travail encore. ouais, voilà. Accorde-toi au moins 2 semaines ou 3 de vacances. Pars, ou si tu peux pas partir, faire un truc chouette avec ta famille, tes amis ou je sais pas quoi. Un truc que t'aimes bien, quoi. Achète-moi un chien. Et, par exemple. et garde bien ton argent aussi. Mets de Ouais. l'argent de côté. Fais en sorte de toujours avoir de l'argent sur le compte, quoi. Et donc, Voilà. C'est tout pour le nous. moment. Allez, ciao. Read the room.